Le bonheur est une valeur en hausse. Les Français sont plus heureux qu'en 2018. Résultat d'une grande étude sur plus de 10 000 personnes dans tout le pays. Dans le Grand Est, ils sont même 42% à se déclarer très heureux. Un record d'enthousiasme partagé avec la Loire-Atlantique. Bah oui, nous sommes très heureuses, n'est-ce pas les filles? J'ai testé de nouvelles substances aujourd'hui et je trouve qu'elles sont merveilleuses. Elle est dingue. Qu'est-ce que t'as testé? Infinitésimal. Elle est perdue. Qui me parle? C'est toi? Plutanus? Quand vous avez testé quoi? Des choses extraordinaires. Est-ce le thon ou la Vilaine qui coule en Bretagne? C'est quoi la première proposition? Le thon ou la Vilaine? La première là, le don. Mais quoi? J'étais à Paris ces jours derniers. Je me dis que, quitte à être avec le Covid, je vais autant être en Bretagne. Avis certainement partagé par les 29% de Parisiens qui déclarent vouloir déménager pour chercher le bonheur loin de la capitale et de sa densité. Franciliens et Provençaux qui ont un point commun, ils sont près de 40% à citer les habitants de leur propre région comme son premier défaut. Un florilège des commentaires de Rachida Dati, micro ouvert pendant l'intervention d'Anne Hidalgo. Vous pourrez bien sûr vous joindre à l'ensemble des maires qui viendront à l'hôtel de ville ce soir. Merci autour du président Barouin, pardon. Mais ça va venir. François Barouin. L'exceptionnel s'invitait dans nos vies, mais bien sûr aussi du quotidien. L'exceptionnelle dette que vous avez. Alors, quels sont ces choix? Des trottoirs. Ah ben on a vu le résultat. Avec l'argent des Parisiens. Dans cette, pas du tout, par l'ensemble des élus, la décentralisation et l'autonomie. Et je pense que nous devons bien sûr non seulement la ville du quart d'heure. C'est aussi bien sûr et nous remboursons aussi notre dette climatique. Et au lieu de cela, l'État nous tourne le dos. Alors face à ce désengagement, à son manque de soutien. Édouard Herriot disait la politique c'est comme l'andouillette, ça doit sentir la merde mais pas trop. Venez là, Denis. C'est le producteur qui m'a parlé dans l'oreille. Il m'a dit les gens s'interrogent. Vous avez pris quoi? Oh là là. Oh punaise. Oh non. Ah et puis ça arrête. Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux. Ah oui. Elle est détendue. Ouais, elle est détendue. Elle est zen. Un peu trop, faites gaffe qu'elle pète pas. Non, mais... Lol. Voilà. Lol. Alors, vous êtes tout perdu les enfants? Mais on est en quelle année là? En 1977, jeune homme. 1977. Nom de cesse. Voilà, on s'amuse à la gendarmerie. Oui, c'est ça. Il n'y a pas trop de boulot, ça va. Mardi, t'as passé 6h54 sur ton téléphone. C'est pour ça qu'on s'est embrouillé mardi soir. 3h40 sur les réseaux sociaux. 1h21 dans les voyages. Je sais pas ce que c'est dans les voyages, je sais pas où tu vas parce qu'on part nulle part. Et pourquoi toi t'as été que sur ça? Ben ouais, moi je... Non, et tes réseaux sociaux ils sont où? Ah mytho, il a pas mis ses réseaux sociaux. Quand on touche mon téléphone. 6h21 en fait. Tableau d'honneur pour les écoliers français cette année. Après une chute du niveau scolaire des enfants en 2020, les bons résultats sont de retour et parfois meilleurs qu'avant la pandémie. Voilà le résultat des évaluations menées sur les CP, les CE1 et les 6e. Au niveau de HPE et ce qu'on appelle HPI, au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, j'ai un raisonnement différent des autres au niveau de beaucoup de choses. C'est sûr que si je commence à passer un petit peu trop de temps avec Marine Océane, à mon avis, je vais avoir un HPI négatif. Moi j'ai un HPA. C'est quoi HPA? Au potentiel amoureuse. J'ai dire une dinguerie. Moi j'ai le bac. Ok. Shut up. Si on m'avait dit qu'un jour je dirais shut up à un membre de la famille royale, qui a été si longtemps membre de la famille royale, je crois que je n'en serais pas revenue.
Exemple avec le français. En CE1, les enfants sont testés sur leur capacité à lire un texte à voix haute. 73,1% ont un taux de maîtrise satisfaisant. Ce taux était de 71,4% en 2019 et avait fortement chuté à 66,6% en 2020 avec la fermeture des établissements. Moi, ça bouillonne dans ma tête. Je me dis après, se mettre avec quelqu'un qui est intelligent, c'est peut-être me rendre service. Je serai plus intelligente. D'un autre côté, j'ai peur de m'ennuyer. En fait, c'est tellement dommage que ce mec est pas tout. Quand il me parle, je réfléchis. Genre, j'ai l'impression d'être en cours, en fait. C'est pas possible. Non mais allô quoi. J'ai 6 millions de personnes qui me suivent. Je suis influenceuse. J'aimerais montrer vraiment qui je suis. Je reviens de très loin. Nabila, t'es mise en examen. J'avais 20 ans. Tout le monde disait que j'étais bête. Aujourd'hui, j'ai ma marque cosmétique. J'ai monté un empire. J'ai une 30aine d'employés. À nos 8 ans. Je t'aime. Encore plus fort maintenant. J'aimerais, si tu me le permets, que tu deviennes la seule, l'unique. Oui. Mon épouse. Ah bien sûr. C'est la bague de ma vie. C'est bien que elle est là. C'est bien que si elle est là, c'est pas pour rien. Oh, elle tremble de tous ses membres, c'est beau, hein? Je suis émue. Ouais, je suis très émue. Attends, on va faire une pause. Ah ouais, quand même. Pourquoi vous vous mettez dans tous vos états? Je sais pas pourquoi, mais quand les gens jouent du piano, je ressens les émotions. J'ai l'air bête. Non, pas du tout. Un tube peut se nicher partout. Cette vidéo de chat, par exemple, a inspiré un musicien ouzbek. Lui donne le tempo et des dizaines d'autres utilisateurs de TikTok suivent le rythme et contribuent à ce morceau participatif. Tous unis dans un même délire musical.